Ça c'est Zilkran, le fils de Matkagabia et le fils de Odin. Déjà super beau je trouve. Il est petit. Vas-y. Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo est un peu particulière. Elle est dédiée à un abonné qui me suit depuis des années et qui a malheureusement perdu son chien il y a quelques jours d'un coup de chaleur. Au-delà de la douleur que représente la perte d'un compagnon, j'aimerais que cette histoire serve à protéger d'autres chiens, parce que le coup de chaleur est souvent sous-estimé. Beaucoup de propriétaires pensent qu'il suffit de donner de l'eau ou de mettre un ventilateur. En réalité, lorsqu'un coup de chaleur s'installe, c'est tout l'organisme qui est touché. Le cerveau, le cœur, le foie, les reins. Et malheureusement, une fois que certaines lésions commencent, elles peuvent continuer à évoluer même après que le chien soit rentré à la maison. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui, je vais vous donner les 10 conseils qui, selon moi, sont les plus importants pour traverser les périodes de forte chaleur. Yo! What's happening here? Le premier conseil est probablement le plus simple, mais aussi le plus important. Faites les promenades, les séances de jeu ou de sport tôt le matin ou tard le soir. Si votre chien descend simplement faire ses besoins pendant quelques minutes, c'est évidemment pas la même chose qu'une activité physique. Pour vous donner un ordre d'idée, en dessous de 22 à 23 degrés, la plupart des chiens qui ont une bonne santé peuvent pratiquer une activité normale tout en restant raisonnable. À partir de 25 degrés, je commence déjà à réduire la durée des exercices et surtout leur intensité. Entre 28 et 30 degrés, je considère qu'il faut vraiment limiter les efforts, surtout en plein soleil. Au-delà de 30 degrés, je déconseille les séances. Le sport, les longues balades, les parties de jeu et les entraînements, même chez des chiens très entraînés, très athlétiques. Et n'oubliez jamais que la température n'est pas le seul facteur. Il y a aussi l'humidité. L'humidité de l'air joue énormément. Le chien se refroidit principalement en haletant. Lorsque l'humidité dépasse environ 60 à 70%, ce système devient moins efficace. À température égale, un chien supportera souvent moins bien 30 degrés avec 70% d'humidité que 30 degrés avec 30% d'humidité, parce qu'il évacue moins facilement sa chaleur. Donc ce n'est jamais un seul chiffre qu'il faut regarder, mais bien l'ensemble, la température et l'humidité. Gardez la maison aussi fraîche que possible. Beaucoup pensent que dès que le chien est rentré, le danger est écarté. Ce n'est pas toujours vrai. Si votre maison devient un four, votre chien aura beaucoup plus de difficultés à éliminer la chaleur qu'il a accumulée. Fermez les volets avant que le soleil ne tape. Ouvrez les fenêtres la nuit ou très tôt le matin afin de faire entrer l'air frais. Si certaines fenêtres prennent le soleil toute la journée, les films et panneaux réfléchissants peuvent limiter l'échauffement des pièces. Laissez votre chien accéder au carrelage s'il en a envie. Il évacue beaucoup mieux la chaleur qu'une couverture ou une moquette. Les tapis rafraîchissants peuvent également apporter un peu de confort, surtout au niveau du ventre et des pattes. Vous pouvez humidifier légèrement le ventre et les coussinets avec de l'eau fraîche, puis utiliser un ventilateur. Mais pourquoi utiliser un ventilateur à ce moment-là? C'est parce que ce n'est pas l'eau qui refroidit le plus, mais son évaporation. En s'évaporant, cette eau absorbe une partie de la chaleur présente à la surface du corps. Le ventilateur accélère cette évaporation et améliore donc le refroidissement du chien. Enfin, laissez toujours de l'eau propre à disposition. Si votre chien revient d'un effort et qu'il a tendance à boire énormément d'un seul coup, jusqu'à parfois en vomir, proposez-lui plusieurs petites prises d'eau rapprochées plutôt qu'une énorme quantité avalée d'un seul trait. Attention aux surfaces.
Beaucoup de propriétaires pensent à la température de l'air, mais oublient celle du sol. Le bitume, le sable et certains revêtements synthétiques peuvent devenir hyper brûlants. Les coussinets peuvent être brûlés en quelques minutes seulement. Si vous ne pouvez pas garder votre main quelques secondes sur le sol, il y a de fortes chances qu'il soit trop chaud pour votre chien. La baignade ne rend pas votre chien invincible. C'est probablement l'une des erreurs que je vois le plus souvent. Beaucoup de propriétaires pensent qu'un chien complètement mouillé peut continuer à jouer ou même faire du sport parce que puisqu'il est trempé, il est forcément refroidi. En réalité, ce n'est pas aussi simple lorsque le chien sort de l'eau, son pelage est gorgé d'eau et tant que cette eau s'évapore, elle absorbe une partie de la chaleur présente sur la surface du corps du chien, ce qui procure un effet rafraîchissant. Mais imaginons maintenant que juste après la natation, vous repreniez immédiatement une séance de lancer de balle, de flirt pole, de drag pole ou même une longue promenade sportive. Les muscles continuent alors à produire énormément de chaleur. Cette chaleur est produite à l'intérieur du corps, pas dans le pelage. Pendant les premières minutes, le poil encore mouillé aide à évacuer une partie de cette chaleur, mais progressivement, sous l'effet du soleil, du vent et de la température extérieure, le pelage sèche. L'effet rafraîchissant disparaît. Les muscles continuent de travailler et continuent de produire de la chaleur à l'intérieur du corps. Et si cette production devient supérieure à ce que le chien est capable d'éliminer en allaitant, sa température interne recommencera à augmenter. C'est précisément là que certains propriétaires se font surprendre. Ils pensent que leur chien est protégé parce qu'il était mouillé au départ, alors que cette protection est seulement temporaire. Plus l'activité se prolonge après que le pelage soit sec, plus les risques augmentent. C'est pourquoi, après une baignade, je préfère toujours laisser le chien récupérer quelques minutes à l'ombre. Lui proposer de l'eau par petite quantité et repartir tranquillement, plutôt que de relancer immédiatement une activité physique. Tous les chiens ne cherchent pas spontanément l'ombre. Certains chiens restent couchés en plein soleil, simplement parce qu'ils sont détendus ou parce qu'ils veulent rester près de leur propriétaire. Ils ne prennent pas forcément de bonnes décisions pour leur propre thermorégulation. Donc si vous voyez votre chien dormir en plein soleil, alors qu'il fait très chaud, n'hésitez pas à le déplacer vers un endroit ombragé. Une voiture peut devenir extrêmement chaude en très peu de temps. Même si vous pouvez partir pour seulement 5 minutes, une file d'attente, un accident, une bagarre ou une altercation peuvent transformer ces 5 minutes en 30 minutes, voire même des heures. Si vous devez transporter votre chien en été, privilégiez la climatisation. Et si vous n'en avez pas, il existe aujourd'hui des petits ventilateurs spécialement conçus pour les cages de transport. Certains avec une fonction de brumisation. Mais malgré tout, évitez autant que possible les longs trajets lors des journées les plus chaudes. Reconnaître les premiers signes. Un allaitement inhabituel, une langue très rouge, une salive épaisse, un chien qui chancelle ou devient moins réactif, un chien qui vomit ou qui perd l'équilibre. Tous ces signes doivent vous alerter immédiatement. Que faire en cas d'urgence? Mettez immédiatement votre chien à l'ombre. Rafraîchissez-le progressivement avec de l'eau fraîche, mais jamais glacée. Insistez surtout sur le ventre, les coussinets et les zones les moins poilues, comme les aisselles également. Utilisez un ventilateur si vous en avez un, afin d'accélérer l'évaporation. Et surtout, consultez rapidement un vétérinaire. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire à ce moment-là. Même si votre chien semble aller mieux, les lésions
internes peuvent continuer à évoluer après les premiers symptômes. Les races brachycéphales, comme le bulldog français, le carlin, le bulldog anglais, respirent moins efficacement et éliminent moins bien leur chaleur. Les chiens âgés, les chiots, les chiens obèses ou ceux souffrant de maladies cardiaques sont également plus fragiles. Les chiens très sportifs méritent eux aussi une attention particulière. Un pitbull parfaitement conditionné supportera souvent mieux la chaleur qu'un chien beaucoup plus lourd et moins entraîné. Il possède généralement une meilleure condition cardiovasculaire, moins de masse grasse et récupère plus vite. En revanche, parce qu'il est capable de fournir un effort beaucoup plus intense, il peut aussi produire énormément de chaleur. A l'inverse, un chien plus massif génère lui aussi beaucoup de chaleur en sollicitant une masse musculaire plus importante dans un même laps de temps. Ainsi, dans les deux cas, il faut savoir adapter la durée et l'intensité de l'activité. Enfin, les chiens à double pelage, comme les huskies ou les malamutes, ne doivent pas être tondus systématiquement. Leur double couche ne sert pas uniquement à les protéger du froid, elle limite aussi l'effet direct des rayons de soleil et participe à de leur régulation thermique. Un bon brossage est généralement bien plus utile qu'une tonte complète. Le danger ne s'arrête pas quand l'activité est terminée. C'est probablement le conseil le plus important de cette vidéo. Beaucoup de propriétaires pensent que lorsque la promenade est terminée et que le chien est entré à la maison, le danger est derrière eux. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Pendant un effort intense, les muscles produisent énormément de chaleur. Cette chaleur continue à circuler dans l'organisme pendant toute la phase de récupération. Si la maison est déjà chaude, même avec un ventilateur, le chien peut avoir beaucoup plus de difficultés à revenir à une température normale. Et surtout si un véritable coup de chaleur a commencé à provoquer des lésions du cerveau, du cœur, des reins ou du foie. Et ces lésions peuvent continuer à évoluer même après l'effort. C'est ce qui explique que certains chiens semblent relativement bien juste après une activité, puis se dégradent une ou plusieurs heures plus tard. La récupération fait donc partie intégrante de l'entraînement. Même un chien très motivé, très conditionné et très athlétique n'est pas invincible. Ce n'est pas parce qu'il veut continuer à jouer qu'il est encore capable de le faire sans aucun danger. C'est à nous, propriétaires, de décider à sa place. En conclusion, j'espère sincèrement que cette vidéo permettra d'éviter qu'une autre famille vive un drame comme celui qu'a vécu mon abonné. Si chacun d'entre nous adapte un peu ses habitudes pendant les fortes chaleurs ou les canicules et partage ses informations autour de lui, alors cette vidéo aura peut-être permis de sauver plusieurs vies. Prenez soin de vos chiens, ils nous donnent une confiance totale. À nous de les assumer à la hauteur de notre responsabilité. Likez, commentez pour soutenir et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.